Bonjour à tous et bienvenue, c'est Stéphanie. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tuto. Dans cette vidéo, on va tricoter ensemble ce magnifique gilet que j'ai appelé Cottage. C'est un gilet sans manches, facile à tricoter. Un modèle avec de très jolis détails comme ces petites torsades le long des pattes de boutonnage qu'on retrouve également sur les côtés du gilet. Et si vous n'avez jamais tricoté de torsade, eh bien c'est le moment d'apprendre avec ce tuto puisque ce sont des torsades très simples à tricoter. Ils se tricotent du haut vers le bas sans couture avec des aiguilles de 4,5 mm. L'échantillon est de 18 mailles par 25 rangs pour un carré de 10 cm. Pour tricoter ce modèle, je vous propose plusieurs possibilités de laine. J'ai d'ailleurs tricoté deux versions avec des laines différentes. Voici ma première version que j'ai tricotée en or et kit silk de drops, les deux fils tenus ensemble avec les aiguilles de 4,5, ce qui donne un tricot très doux, très chaud avec une belle fluidité. Et voici ma deuxième version, tricotée cette fois-ci avec la Daisy de Drops, toujours avec les aiguilles de 4,5. C'est donc le même échantillon et je trouve que cette qualité très douce met bien en valeur les petites torsades. C'est une laine 100% mérino. Et voici d'autres idées de laine pour tricoter ce modèle sans faire aucune modification. La alpaca et la kit silk tenues ensemble, la lima en fil simple et pourquoi pas la sky. Je vous propose ce modèle en 4 tailles. J'ai tricoté la taille 1 pour mes deux versions avec 2 cm d'aisance pour un tour de poitrine de 87 cm. Comme d'habitude, je vous indique le guide des tailles dans la description de la vidéo et je vous indique également la quantité de laine nécessaire dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Pour tricoter ce modèle, vous aurez besoin d'aiguilles de 4,5 mm et 4 mm, de 7 à 8 boutons d'environ 15 à 18 mm, des anneaux marqueurs et des marqueurs amovibles pour les boutonnières, une aiguille à torsade de 4,5 mm et de la laine de votre choix. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour choisir votre taille et la quantité de laine nécessaire en fonction de votre taille. On va commencer par monter les mailles du dos avec nos aiguilles de 4,5 mm et la laine de votre choix. Pour cette version, j'ai choisi la Daisy de Drops. Si je vous montre sur ma version qui est déjà tricotée, on va commencer par tricoter toute cette partie-là du dos. On va monter les mailles du haut du dos. Pour monter vos mailles, vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a monté nos mailles pour le haut du dos. Concernant la longueur du câble, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez choisir la longueur de câble que vous préférez, puisque de toute façon on tricote en aller-retour. Dans un premier temps, on va tricoter le haut du dos en jersey en aller-retour et ensuite on va faire des augmentations pour former l'arrondi de l'emmanchure. Premièrement, on tricote en jersey en aller-retour et notre premier rang est un rang envers. On tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on tricote comme ça en jersey, en aller-retour, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, jusqu'à obtenir 15 cm de hauteur de jersey depuis le rang de montage, 15 cm de jersey pour toutes les tailles, sauf pour la 4e taille,
où vous allez tricoter 13 cm de jersey. Comme on est en aller-retour, on tricote donc un rang à l'envers et puis le rang suivant à l'endroit. Une fois qu'on a tricoté notre jersey, 15 ou 13 cm selon la taille, on va passer aux augmentations des emmanchures. Si on regarde ma version qui est déjà tricotée, on va donc faire des augmentations de chaque côté pour former l'arrondi des emmanchures. On va continuer à tricoter en aller-retour et on va faire nos augmentations de chaque côté sur les rangs endroits uniquement. Pour nos augmentations d'emmanchures, on va répéter 2 rangs. Premier rang sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit et de ce côté-là, on va faire une augmentation penchée à gauche. Pour faire une augmentation, on récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, ce brin-là, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va le tricoter par le brin arrière. Une augmentation. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Je suis arrivée à une maille de la fin du rang. On va faire de ce côté une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Une augmentation à droite et une maille en droit. Sur ce rang, nous avons donc fait une augmentation de chaque côté pour les emmanchures. On tourne, on se retrouve sur l'envers. Sur ce rang envers, on ne fait pas d'augmentation, on va donc tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation, 10 fois au total pour la taille 1, 11 fois au total pour la taille 2, 12 fois pour la taille 3 et 20 fois pour la taille 4. Après ces augmentations pour l'emmanchure, on obtient 78 mailles pour la taille 1, 82 mailles pour la taille 2, 90 mailles pour la taille 3 et 114 mailles pour la taille 4. Rappelez-vous, sur les rangs endroits, on va faire une augmentation de chaque côté. De ce côté-là, on tricote une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Et de ce côté-là, on fait une augmentation intercalaire à droite, une maille à l'endroit. On se retrouve après avoir tricoté les augmentations pour l'emmanchure de chaque côté. Comptez bien vos mailles pour vérifier que vous ayez bien le bon nombre de mailles. On a maintenant terminé le haut du dos. On va s'occuper des épaules. On peut casser le fil et on va placer toutes nos mailles en attente. Pour mettre vos mailles en attente, vous pouvez utiliser un reste de laine, un Scooby-Doo ou encore un câble. Il vous suffit de dévisser les aiguilles et de placer les petits embouts au niveau du câble. On a mis les mailles du dos en attente et on va maintenant s'occuper des épaules. On va tout d'abord tricoter l'épaule gauche, donc ce côté-là en premier, avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4,5 mm. On va relever des mailles dans le rang de montage pour l'épaule gauche. J'ai placé ici un anneau marqueur qui me permet de repérer l'endroit où je dois commencer à relever mes mailles. Puisque de ce côté-là, on va commencer à relever nos mailles côté encolure.
de ce côté-là, puisqu'ici c'est côté emmanchure. Pour les tailles 1 et 2, on va relever 19 mailles, 21 mailles pour la taille 3 et 22 mailles pour la taille 4. Et pour savoir où placer votre anneau marqueur, pour commencer à relever vos mailles, vous allez compter à partir de l'emmanchure le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. Par exemple, je tricote la taille 1, je dois relever 19 mailles. J'ai donc compté depuis là 19 mailles. On les voit bien ici, les petites mailles à compter. Vous voyez les mailles à compter. Donc la première est ici, 1, la suivante ici, 2, 3, quatrième, en suivant 5e, etc. Et j'en ai compté 19, j'ai placé un petit anneau marqueur. Comme ça, je vais commencer à relever mes mailles à partir d'ici, de mon anneau marqueur. C'est parti pour relever nos mailles pour l'épaule gauche, dans le rang de montage. On pique l'aiguille dans la maille, on amène le fil et on relève une maille. Ensuite, je vais dans la suivante. Vous la voyez bien, elle est ici. Notre premier rang est un rang envers. On va donc tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant est un rang endroit. Nous allons maintenant faire la pente de l'épaule. Je vais vous montrer sur la première version que j'ai tricotée. Donc la pente de l'épaule, on voit ici un petit triangle. En fait, ici, j'ai relevé mes mailles, comme on vient de le faire, et puis j'ai fait des rangs raccourcis afin d'avoir une pente au niveau de l'épaule. Vous voyez qu'ici, il y a plus de jersey qu'au niveau de la pointe de l'épaule. Donc, on va faire quelques rangs raccourcis, très peu, pour avoir cette forme de pente au niveau de l'épaule. Premier rang raccourci. Pour toutes les tailles, on tricote 6 mailles à l'endroit. On est sur un rang endroit. 6 mailles, on tourne le travail. On se retrouve sur l'envers et on va faire une maille double. On glisse la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite, toujours avec le fil devant. Ensuite, pour faire une maille double, on va tirer le fil à l'arrière. Vous voyez qu'une maille double se forme. Et on ramène le fil à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tourne et on se retrouve maintenant sur l'endroit. On tricote à l'endroit jusqu'à notre maille double. Vous voyez, la maille double, elle est ici. On la voit bien avec ces 2 brins. On va tricoter notre maille double en prenant bien les 2 brins de la maille. 3 mailles endroit. Et on tourne. On se retrouve sur l'envers. On va faire une maille double. On glisse la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière et on le ramène à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tourne. Vous voyez, la maille double, elle est ici. Donc là, on va refaire ce rang raccourci encore 2 fois pour toutes les tailles. Donc on va les faire ensemble. Je tricote à l'endroit jusqu'à ma maille double. Je tricote ma maille double à l'endroit. 3 mailles endroit.
On tourne. Je glisse la première maille, j'emmène le fil à l'arrière, je le ramène à l'avant et on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'endroit et c'est parti pour le dernier tour. On tricote à l'endroit jusqu'à la maille double. On tricote la maille double à l'endroit en prenant bien ces deux brins. 3 mailles endroit. Et on tourne. On glisse la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière, on le ramène à l'avant. Et on tricote à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et nos rangs raccourcis sont terminés. Nos rangs raccourcis sont maintenant terminés. On voit bien la pente de l'épaule qui est ici. On va maintenant tricoter en jersey. Maintenant, on va tricoter en jersey pendant 24 rangs pour toutes les tailles, sauf la taille 4 où vous allez tricoter 18 rangs en jersey. Et sur notre premier rang, qui est un rang endroit, vous allez rencontrer la maille double du rang raccourci précédent. N'oubliez pas de tricoter cette maille double en prenant bien les deux brins de la maille. Donc là, je suis arrivée à ma maille double et je prends bien les deux brins. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre jersey, on va faire des augmentations côté encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. Donc là, on est côté encolure. On tricote une maille à l'endroit. On va faire une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles. On le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Une augmentation. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on va répéter ces deux rangs. Un rang sur l'endroit avec augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation. 5 fois au total pour toutes les tailles, sauf pour la taille 4 où vous allez répéter ces deux rangs 6 fois au total. J'ai terminé les augmentations pour l'encolure, donc on voit que l'arrondi commence à se former pour l'encolure. On va maintenant monter des nouvelles mailles pour continuer d'arrondir notre encolure. Et puis, on va mettre en place la torsade. Donc là, je viens de terminer un rang sur l'envers et nous allons monter des nouvelles mailles à la suite pour continuer d'arrondir notre encolure. Donc, après votre rang envers, à la suite, vous allez monter 5 nouvelles mailles pour la taille 1, 6 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3 et 8 nouvelles mailles pour la taille 4. Pour monter ces nouvelles mailles, on enroule le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on tire une nouvelle maille. On tourne, on se retrouve sur l'endroit pour notre prochain rang. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs pour la torsade. Sur l'endroit, on fait un rang de mise en place pour la torsade. Pour toutes les tailles, on tricote 2 mailles à l'endroit. Ce sont les mailles lisières. On place un anneau marqueur. Notre torsade est entourée de 2 mailles en vert, donc on tricote 2 mailles en vert. Six mailles en droit.
2 mailles envers. Et on place un anneau marqueur. Notre torsade sera tricotée donc entre nos marqueurs ici. Et on termine notre rang en droit en tricotant nos mailles jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on se retrouve sur l'envers, on va tricoter nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de la torsade. On glisse le marqueur, on tricote 2 mailles à l'endroit, 6 mailles envers, deux mailles en droit. On glisse le marqueur et 2 mailles à l'envers. À partir de maintenant, on va donc tricoter notre torsade qui est entourée de mailles envers, vous le voyez ici, et en même temps, on va faire les augmentations pour l'emmanchure, comme on l'a fait pour le dos. Pour tricoter vos torsades, vous aurez besoin d'une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade comme ceci. C'est une torsade à 3 mailles qui est entourée de 2 mailles envers. Vous voyez qu'ici on a nos 2 mailles envers de chaque côté et on a 6 mailles au centre pour la torsade puisqu'on va croiser 3 mailles et 3 mailles. Et c'est une torsade qui se fait sur 4 rangs. Je vous montre les 4 rangs de la torsade et en même temps, nous allons faire des augmentations de ce côté-là, côté emmanchure. Les augmentations pour l'emmanchure se font uniquement sur l'endroit, comme on l'a fait pour le dos. Alors vous allez voir, c'est sur 4 rangs, cette petite torsade, mais il y a un seul rang sur les 4 où on croise nos mailles. C'est le rang numéro 3. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, rang numéro 1 sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, donc les mailles lisières, on glisse le marqueur, 2 mailles envers, 6 mailles en droit. Sur le rang numéro 1, on ne croise pas nos mailles, 2 mailles envers. On glisse le marqueur et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Je suis arrivée à une maille de la fin du rang. On va faire une augmentation à droite. Une maille à l'endroit. On se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation pour les emmanchures. Les augmentations d'emmanchures se font, comme pour le dos, uniquement sur les rangs en droit. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de la torsade. On glisse le marqueur, 2 mailles en droit. 6 mailles envers, deux mailles en droit, on glisse le marqueur et 2 mailles envers. Voilà pour ce rang numéro 2 de la torsade. Rang numéro 3 sur l'endroit et c'est là que ça devient intéressant puisque c'est sur ce rang numéro 3 que nous allons croiser nos mailles pour la torsade. Vous aurez donc besoin de votre aiguille à torsade. On tricote nos 2 mailles lisières à l'endroit comme d'habitude. On glisse le marqueur, 2 mailles envers. On prend notre aiguille à torsade et on va glisser les 3 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire.
On place les mailles dans la petite encoche de l'aiguille, comme ça on ne les perd pas, et on place notre aiguille à l'arrière du travail. On reprend notre fil et on va tricoter les 3 prochaines mailles à l'endroit. On récupère notre aiguille auxiliaire qui est derrière, on ramène les mailles sur le devant de l'aiguille et on va tricoter les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. On les tricote à l'endroit. Et voilà, nous avons donc croisé nos 3 mailles. 2 mailles en vert, et on tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Et on fait notre augmentation pour l'emmanchure, augmentation à droite, une maille en droit. Voilà pour notre rang numéro 3. Pour l'augmentation au niveau de l'emmanchure, il faudra répéter ce rang d'augmentation 10 fois au total pour la première taille, 11 fois pour la taille 2, 12 fois pour la taille 3 et 20 fois pour la taille 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. Donc on augmente pour l'emmanchure de ce côté-là, sur les rangs en droit uniquement, pas d'augmentation sur les rangs en vert. Et en même temps, on va faire les 4 rangs de notre torsade. Je vous montre le rang numéro 4 qui est sur l'envers. Rang numéro 4 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de la torsade. On glisse le marqueur, 2 mailles en droit, 6 mailles en vert, 2 mailles en droit, on glisse le marqueur et 2 mailles en vert. Voilà pour les 4 rangs de la torsade. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose puisqu'on a uniquement fait 4 rangs, mais donc on croise nos mailles uniquement sur le rang numéro 3. Sinon, c'est toujours la même chose. Et tout au long du corps du gilet, on répète ces 4 rangs pour les torsades. Et en même temps, n'oubliez pas de faire sur l'endroit les augmentations pour l'emmanchure. Donc là, on vient de terminer les 4 rangs de la torsade, on reprend au rang numéro 1. Et on croise nos mailles uniquement sur le rang numéro 3. Je suis arrivée sur un rang numéro 3 de la torsade. J'en profite pour vous montrer à nouveau le croisement de la torsade. 2 mailles en droit, on glisse le marqueur, 2 mailles en vert, on glisse les 3 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire, on laisse notre aiguille derrière le travail, on tricote les 3 prochaines mailles à l'endroit, puis les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. Deux mailles en vert, on glisse le marqueur et à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang et on fait notre augmentation, une maille à l'endroit. Donc ça, c'était le rang numéro 3 de la torsade. On continue les 4 rangs de notre torsade qu'on répète tout au long et puis on n'oublie pas sur les rangs en droit l'augmentation pour l'emmanchure.
On a terminé de tricoter notre premier demi-devant. Vous pouvez compter vos mailles pour vérifier que vous ayez le bon nombre de mailles. On peut couper le fil et placer nos mailles en attente. Et on va maintenant tricoter notre deuxième demi-devant. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4,5 mm, on va relever nos mailles dans le rang de montage pour l'épaule droite. En partant cette fois-ci, côté emmanchure, de ce côté-là. On relève 19 mailles pour les tailles 1 et 2, 21 mailles pour la taille 3 et 22 mailles pour la taille 4. Vous relevez vos mailles dans le rang de montage et en passant votre aiguille sous les deux brins de la maille. De cette façon, ce sera complètement invisible et on aura une continuité dans les mailles, comme de ce côté-là. Vous voyez que les mailles continuent. J'ai relevé mes mailles ici, on le voit un petit peu, mais les mailles continuent. Notre premier rang est un rang en vert et comme pour le côté gauche, on va commencer par faire les rangs raccourcis pour la pente d'épaule. Allez, c'est parti pour les rangs raccourcis. Premièrement, pour toutes les tailles, on tricote 6 mailles à l'envers. On tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. On passe le fil à l'avant. Et on va glisser la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière. Et vous voyez qu'une maille double se forme sur mon aiguille. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On tourne. On se retrouve sur l'envers. On tricote à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double en prenant bien les deux brins de la maille, 3 mailles en vert. On tourne sur l'endroit pour une maille double, on passe le fil à l'avant, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour faire une maille double et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on va recommencer cette étape encore 2 fois. On tricote à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double à l'envers en prenant ces 2 brins. 3 mailles en vert. On tourne. On repasse le fil à l'avant pour faire une maille double. On glisse la première maille. On emmène le fil à l'arrière. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Encore une fois, on tourne, on tricote à l'envers jusqu'à la maille double, on tricote la maille double, 3 mailles en vert, on tourne, on ramène le fil à l'avant, on glisse la première maille, on emmène le fil vers l'arrière, pour créer une maille double et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et nos rangs raccourcis sont terminés. Voilà pour la pente de l'épaule, on le voit bien ici sur l'envers. On va maintenant tricoter en jersey, donc en aller-retour.
On tricote 23 rangs pour toutes les tailles, sauf pour la taille 4 où on va tricoter 17 rangs en jersey. Sur notre premier rang qui est un rang à l'envers, on va rencontrer notre maille double. Pensez bien à tricoter votre maille double en prenant les 2 brins. Et une fois qu'on a terminé de tricoter la partie en jersey, on va faire nos augmentations côté encolure pour former l'arrondi. On est sur l'endroit, c'est parti pour un rang avec augmentation. On tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Et on va faire une augmentation à droite de ce côté. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Une maille en droit. Le rang suivant est un rang en vert et sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on va répéter ces 2 rangs 5 fois au total pour toutes les tailles, sauf pour la taille 4, où on va répéter ces 2 rangs 6 fois au total. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. On a terminé nos augmentations pour l'encolure. Donc là, je viens de terminer ma dernière augmentation sur l'endroit. Mon prochain rang est un rang en vert. Mais avant, on va monter des nouvelles mailles pour l'encolure. On va monter 5 nouvelles mailles pour la taille 1, 6 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3 et 8 nouvelles mailles pour la taille 4. On se retrouve sur l'envers pour le rang de mise en place de la torsade. Vous aurez donc besoin de 2 anneaux marqueurs. On commence par tricoter 2 mailles à l'envers. On place un marqueur, 2 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, on place notre deuxième marqueur pour la torsade et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On va commencer à tricoter les 4 rangs de notre torsade, plus les augmentations pour l'emmanchure de ce côté-là sur les rangs en droit. Les 4 rangs de la torsade, vous les connaissez déjà, c'est exactement la même technique qu'on a vue précédemment. Et là, je vais vous montrer comment faire l'augmentation pour l'emmanchure de ce côté-là. On tricote une maille à l'endroit et on fait une augmentation à gauche. On a récupéré le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on le tricote par le brin arrière. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la torsade. Le premier rang de la torsade, on tricote 2 mailles à l'envers, 6 mailles en droit, deux mailles en vert, on glisse le marqueur et 2 mailles en droit. Donc ça, c'est le rang numéro 1 de la torsade. Donc on va continuer à tricoter les 4 rangs de notre torsade et en même temps, on continue d'augmenter côté emmanchure. On va donc faire 10 augmentations au total pour la taille 1, 11 augmentations pour la taille 2, 12 augmentations pour la taille 3 et 20 augmentations au total pour la taille 4. Là, je suis sur l'endroit et je vais faire avec vous le rang numéro 3 de la torsade. C'est le rang où on va croiser nos mailles. Donc, je suis sur un rang en droit. Je n'oublie pas de faire une augmentation pour l'emmanchure de ce côté. À l'endroit jusqu'à la torsade, on glisse le marqueur 2 mailles à l'envers. On place les 3 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire.
On laisse l'aiguille derrière le travail et on tricote les 3 prochaines mailles à l'endroit. Ensuite, on tricote les 3 mailles de l'aiguille à torsade. Deux mailles envers. On glisse le marqueur et nos 2 mailles lisières à l'endroit. Voilà pour ce rang numéro 3 de la torsade. On a terminé de tricoter le demi-devant droit. Pour la petite torsade, on s'est arrêté au même rang que la torsade côté gauche. Pour ma part, je me suis arrêtée après un rang numéro 4. Pareil pour le côté gauche. Maintenant, on va rassembler toutes nos mailles sur la même aiguille pour tricoter le corps de notre gilet. Je vais utiliser un câble de 80 cm pour rassembler toutes mes mailles. Donc là, j'ai le demi-devant droit sur mes aiguilles. Je vais maintenant replacer les mailles du dos sur mon câble ainsi que les mailles du demi-devant gauche à la suite. Donc là, je replace toutes mes mailles sur la même aiguille. Les mailles du dos. Et maintenant, à la suite, je place les mailles du demi-devant gauche. Tout est maintenant rassemblé sur notre aiguille circulaire. On va maintenant tricoter le corps et on va monter des nouvelles mailles sous les bras. Donc là, on coupe le fil puisqu'on va reprendre au début du rang. On tricote à l'endroit les mailles du demi-devant gauche en tricotant le rang de la torsade sur lequel vous vous étiez arrêté. Une fois qu'on a tricoté le demi-devant gauche, on va monter des nouvelles mailles sous le bras à la suite. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs pour la torsade. On va monter 10 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2, 16 nouvelles mailles pour la taille 3 et 18 pour la taille 4. Il nous faut 10 mailles pour la torsade. Donc pour les tailles 1 et 2, vous placez un marqueur et vous montez vos 10 nouvelles mailles. Pour la taille 3, vous montez 3 nouvelles mailles, vous placez un marqueur, vous montez 10 nouvelles mailles, vous placez un marqueur et vous montez 3 nouvelles mailles. Ça vous fera au total 16 nouvelles mailles. Et puis pour la taille 4, vous montez 4 nouvelles mailles, vous placez un marqueur, 10 nouvelles mailles, un marqueur et à nouveau 4 nouvelles mailles. Ça vous fera au total 18 nouvelles mailles. Et puis on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. Et une fois qu'on a tricoté le dos, on va monter à nouveau des nouvelles mailles sous le bras à la suite. 10 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2, 16 nouvelles mailles pour la taille 3 et 18 pour la taille 4. Et puis on va placer 2 anneaux marqueurs pour la torsade. Il nous faut 10 mailles pour la torsade. Donc pour les tailles 1 et 2, vous placez un marqueur et vous montez vos 10 nouvelles mailles. Pour la taille 3, vous montez 3 nouvelles mailles, vous placez un marqueur, vous montez 10 nouvelles mailles, vous placez un marqueur et vous montez 3 nouvelles mailles. Ça vous fera au total 16 nouvelles mailles. Et puis pour la taille 4, vous montez 4 nouvelles mailles, vous placez un marqueur, 10 nouvelles mailles, un marqueur et à nouveau 4 nouvelles mailles. Ça vous fera au total 18 nouvelles mailles. Ensuite, on tricote les mailles de notre deuxième demi-devant en tricotant la torsade en suivant le rang sur lequel vous étiez arrêté.
qui doit être le même rang que de l'autre côté. Donc pour les torsades, vous devez tricoter les mêmes rangs des deux côtés. Par exemple, si ici je suis sur un rang numéro 1, eh bien je dois également être sur un rang numéro 1 de ce côté-là. Et ce sera la même chose pour les torsades des côtés, c'est-à-dire que si sur les torsades des devants, par exemple, vous êtes sur un rang numéro 1, eh bien on sera également sur un rang numéro 1 pour les torsades des côtés. On se retrouve sur l'envers pour un rang de mise en place de nos torsades de côté. Donc on tricote à l'envers jusqu'à notre première torsade de côté. Donc là j'arrive à ma torsade de côté. On glisse le marqueur, 2 mailles endroits, 6 mailles envers, deux mailles endroits. On glisse le marqueur et on continue à tricoter les mailles du dos à l'envers. Et on va faire la même chose pour la torsade de l'autre côté. 2 mailles endroits, 6 mailles envers, 2 mailles endroits. Maintenant, on va tricoter le corps de notre gilet en jersey en aller-retour en tricotant les 4 rangs de nos torsades. Pour les torsades, je vous recommande de tricoter le même rang pour toutes vos torsades, pour les 4. Par exemple, là vous voyez, je suis sur un rang endroit et c'est mon rang numéro 3. C'est le rang où je dois croiser. Donc je vais également tricoter un rang numéro 3 pour mes 2 torsades de côté. Comme ça, toutes mes torsades sont au même rang. Et une fois qu'on a terminé de tricoter le corps de notre gilet, entre 22 et 26 cm en fonction de votre taille, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Pour ma part, je tricote la taille 1 et comme je veux un gilet qui ne soit pas trop long, qui arrive à peu près au niveau de la taille, j'ai tricoté 22 cm pour le corps de mon gilet. On va maintenant passer sur des aiguilles de 4 mm et tricoter des côtes. Pour mes torsades, je me suis arrêtée après un rang numéro 4. Donc là, j'ai placé mes aiguilles de 4 mm, je suis sur un rang endroit et nous allons tricoter 4 cm de côte 1-1. Et pour que ce soit plus joli quand on va relever nos mailles pour les pattes de boutonnage, on va commencer et terminer notre rang par une maille envers. Une maille envers, une maille endroit. On peut retirer les marqueurs des torsades et on répète une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang et on terminera également par une maille envers. Pour pouvoir commencer et terminer notre rang par une maille envers, il faut avoir un nombre de mailles impair. Si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment ajuster le nombre de mailles pour pouvoir commencer et terminer votre rang par une maille envers. Donc là, vous êtes à la fin de votre rang, il vous reste 3 mailles et vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir terminer votre rang par une maille envers. Vous allez tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille envers. Et sur les rangs envers, cette fois-ci, on commence et on termine notre rang par une maille endroit. Et puis on répète une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. Et on tricote comme ça 4 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez.
Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, sur un rang endroit, on va tout simplement rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et une fois qu'il ne vous reste plus qu'une maille sur votre aiguille, ne coupez pas le fil, on va directement relever nos mailles pour la patte de boutonnage. Toujours avec la même taille d'aiguille, nos aiguilles de 4 mm, on va relever nos mailles le long de la bordure, ici, pour tricoter la patte de boutonnage droite. Rappelez-vous, quand on a tricoté le corps du gilet, on a laissé 2 mailles avant de tricoter la torsade. Vous les voyez ici, les 2 mailles de la bordure. Eh bien, on va se servir de nos 2 mailles de la bordure pour relever nos mailles de la patte de boutonnage et avoir quelque chose de très joli. Vous voyez sur ma version qui est déjà tricotée, on voit que j'ai relevé mes mailles dans la première maille de la bordure et ici, visible, de chaque côté de la patte de boutonnage, on a une maille endroit. Une maille endroit et de ce côté, pareil, une maille endroit. Pour avoir une jolie finition, on va donc piquer notre aiguille dans la première maille de la bordure, ici. Il nous reste une maille sur notre aiguille et on va relever nos mailles le long de la bordure. Donc là, on est dans les côtes. Et on va relever le long de la bordure 4 mailles sur 5. C'est-à-dire que là, je viens de relever 4 mailles, je vais sauter une maille, je ne relève pas la 5e, je vais dans la suivante, comme ceci. Et je reste bien dans la même ligne tout au long. Vous voyez, de cette façon, on a la 2e maille qu'on avait laissée juste avant la torsade qui sera visible en relevant 4 mailles sur 5. Alors, peu importe le nombre de mailles que vous allez relever, cela va dépendre de la hauteur du gilet que vous avez tricoté. Essayez d'obtenir un nombre de mailles pair. Et l'important sera de retenir le nombre de mailles que vous avez relevé afin de pouvoir relever le même nombre de mailles de l'autre côté, donc sur la patte de boutonnage gauche. Donc à la fin, vous compterez bien vos mailles et puis vous le noterez pour vous en souvenir pour la patte de boutonnage gauche. On a donc relevé nos mailles pour la patte de boutonnage droite. On voit bien la 2e maille en droit, donc ça veut dire qu'on est bien resté dans la même ligne. Donc là, on est côté droit du gilet, c'est le côté des boutonnières. On va donc tricoter 7 rangs de côtes au total et c'est sur notre 4e rang où on va faire les boutonnières.
Rang numéro 1 sur l'envers. On va commencer notre rang par une maille endroit et on tricote en côte jusqu'à la fin du rang. Vous allez donc tricoter 3 rangs en côte et on se retrouvera sur le 4e rang, qui sera un rang endroit, pour tricoter les boutonnières. On se retrouve sur le rang numéro 4, qui est un rang endroit. Nous allons placer des marqueurs amovibles, comme ceci, à l'endroit des boutonnières. Comment placer les marqueurs aux endroits des boutonnières? Premièrement, vous allez placer un premier marqueur à 3 mailles en bas du gilet, à 3 mailles de la fin. Ensuite, j'ai placé 5 autres marqueurs à égale distance. Pour cela, vous allez compter le nombre de mailles que vous avez, moins les 3 mailles du bas, et vous allez diviser ce chiffre par 6, puisqu'on a placé 6 boutonnières. Et le chiffre que vous allez obtenir, eh bien, c'est le nombre de mailles qui se trouve entre vos marqueurs. Alors si, comme moi, vous n'avez pas trouvé un chiffre rond, ce n'est pas grave. Par exemple, moi, j'ai obtenu 11,5. Donc, ça fait un marqueur toutes les environ 11 à 12 mailles. Ici, il me reste 11 mailles, mais c'est normal puisque notre dernière boutonnière sera placée dans les côtes du col. C'est parti pour les boutonnières sur ce 4e rang endroit. On tricote en côte jusqu'au premier marqueur. On retire le marqueur et là, on va tricoter dans le sens des côtes, 2 mailles ensemble, soit à l'envers ou à l'endroit selon la maille que vous obtenez. Pour moi, c'est à l'envers, 2 mailles ensemble, un jeté. Et on fait ça à chaque fois qu'on va rencontrer un marqueur. 2 mailles ensemble, un jeté. Là, j'arrive à ma 2e boutonnière. Je tombe sur une maille endroit, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et je continue à tricoter en côte jusqu'au prochain marqueur. Ensuite, on se retrouve sur l'envers et c'est reparti pour 3 rangs en côte. Et sur ce premier rang envers, lorsque vous allez rencontrer les jetés des boutonnières, eh bien vous les tricotez comme une maille normale, soit à l'envers ou à l'endroit, en suivant le sens des côtes. Et une fois qu'on a terminé, on va tout simplement rabattre les mailles sur un rang endroit, qui est donc notre 8e rang. On rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Avec l'endroit face à soi, nos aiguilles de 4 mm, en commençant cette fois-ci en haut du gilet, on va relever nos mailles le long de la bordure. On relève toujours 4 mailles sur 5. Et en relevant le même nombre de mailles que pour l'autre côté. Et une fois qu'on a relevé nos mailles, c'est parti pour 7 rangs en côte, en commençant par un rang sur l'envers et en commençant notre rang par une maille envers. On tricote 7 rangs en côte et puis on va rabattre nos mailles sur le 8e rang qui sera un rang endroit. Voilà pour les pattes de boutonnage. Nous allons maintenant tricoter le col. Pour tricoter le col, toujours avec nos aiguilles de 4 mm, nous allons relever des mailles tout autour de l'encolure. On va commencer de ce côté-là et on va relever 4 mailles sur 5 jusqu'à la pointe de l'épaule.
On va relever toutes les mailles du dos dans le rang de montage jusqu'à la deuxième pointe de l'épaule, puis à nouveau 4 mailles sur 5 jusqu'à la fin. Donc on a l'endroit face à soi, on commence de ce côté-là, dans la patte de boutonnage. Donc on se met bien au bord pour relever la première maille et c'est parti pour 4 mailles sur 5 jusqu'à la pointe de l'épaule. Donc là, on reste bien le long de la lisière. Et vous allez relever un nombre de mailles impair. Je suis arrivée au niveau du dos et là on va relever toutes les mailles dans le rang de montage. Et puis après le dos, on relève à nouveau 4 mailles sur 5 le long de la bordure jusqu'à la fin. Donc là, on va tricoter 7 rangs en côte, comme pour les pattes de boutonnage, mais on va tout d'abord tricoter 3 rangs en côte et puis on se retrouve sur le 4e rang pour tricoter la petite boutonnière du col. Le premier rang est sur l'envers. Et on va donc commencer par une maille envers et on terminera également notre rang par une maille envers. Et c'est parti pour 3 rangs en côte. On se retrouve sur le rang numéro 4 qui est un rang endroit pour faire la boutonnière du col. On va tricoter 2 mailles en côte, puis 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. Et on continue à tricoter en côte jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on va tricoter à nouveau 3 rangs en côte et puis on va rabattre les mailles sur notre 8e rang, comme on l'a fait pour les pattes de boutonnage. Les finitions du col et les pattes de boutonnage sont faites. Il ne nous reste plus qu'à faire les finitions de l'emmanchure. C'est parti pour la dernière étape. Toujours avec nos aiguilles de 4 mm, on va relever des mailles autour de l'emmanchure. Avec l'endroit face à soi, on va commencer par relever nos mailles sous le bras et on va relever 4 mailles sur 5 tout autour de notre emmanchure. On va relever un nombre de mailles paires pour pouvoir commencer notre rang par une maille endroit et le terminer par une maille envers, comme on est en rond sur l'emmanchure. Et vous allez retenir le nombre de mailles que vous avez relevées pour pouvoir relever le même nombre sur l'autre emmanchure. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on place un marqueur de début de rang. Et c'est parti pour 7 rangs en côte. Et puis on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et il ne nous reste plus qu'à tricoter la deuxième emmanchure de la même façon en relevant le même nombre de mailles que pour le premier côté. Notre gilet cottage est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!